tant qu'il y en a un petit peu. Et on va commencer par parler très rapidement les états généraux de la bioéthique, 6 mois pour débattre de la place de la science dans la société. Les états généraux de la bioéthique débutent ce jeudi. L'article date du 21, donc d'aujourd'hui, donc c'est vraiment demain. Ce jeudi, 6 mois de consultation des Français sur des sujets comme la GPA, les tests génétiques grand public ou encore la santé en Outre-mer. Des experts, des associations, des représentants religieux seront également entendus. L'objectif, aboutir à des recommandations en vue de la future loi de bioéthique qui devrait être adoptée après l'élection présidentielle de 2027. Euh, et vous avez là une possibilité de regarder en direct, donc je suppose que ça sera à partir de jeudi. Comme je vais vous mettre le lien dans le Discord, si jamais ça vous intéresse d'aller regarder en direct, eh ben, vous pourrez le retrouver. Je vais le mettre dans Actu, hein, tout simplement. Hop, je vais vous le mettre, je vous le mets dans le chat là tout de suite. Donc voilà, les états généraux pour la prochaine loi de bioéthique qui débute à partir de demain, qui va durer a priori 6 mois. Alors quand il parle du grand public, je me demande comment ils vont consulter les Français. Alors, pour avoir la paix, il faut que tout m'appartient d'abord. Oui, c'est un peu ça. Regarde, il s'arrête, toutes les guerres qu'il lance, paf, il a arrêté plein de guerres. Oui, 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 c'est sûr, si tu commences les guerres et que tu décides de les arrêter, enfin oui, c'est sûr que c'est plus facile de dire que tu as arrêté des guerres. Juste le Mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, Arca, en plus. Et en plus, pendant toute la fin du truc, il parlait plus de Greenland, mais de Iceland. Donc, de l'Islande. Il a confondu, mais c'est pas qu'une fois. Hein. Il a répété plusieurs fois Iceland, 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 Iceland. Vraiment, il est. Voilà quoi. Oser prononcer. Oh. Alors, oui, la consultation, bah oui, là, le 49.3 pour le budget. Enfin, c'était une menace aussi. Bah là, tiens, Conseil de la paix, Donald Trump veut remplacer l'ONU. Et avoir tout le pouvoir. Hein. Deuxième article. Je pense que, alors on espère que non, mais je pense que c'est vraiment que, comme il disait, une terre recouverte de glace, bah en fait ice land. Alors il ne disait pas comme ça, il disait une piece of ice, un truc comme ça. Je pense que son cerveau, il a tout mélangé, mais vraiment pour que je regarde plus. Mais oui, oui, en fait, il disait là dans son discours à Davos en mode on n'a jamais rien demandé à l'OTAN. On est là pour les autres, alors que les autres sont pas forcément là pour nous. On n'a jamais rien demandé. On a donné, on n'a jamais rien demandé. Et là, pour la sécurité des États-Unis et même des pays de l'OTAN, on demande juste le Groenland, un terrain plein de glace. Mais pour la défense, on demande juste ça. Voilà. N'était pas le premier en géographie. Les Jacques Chrétiens sont pas top. Oui, oui, j'ai peur que lui, à mon avis, soit à l'image. Hein. Pas de preuve de la fonctionnalité du truc. Alors là, le prochain sujet va être un petit peu plus délicat. Je n'ai pas lu tout l'article. Mais on va parler des infirmières qui ont subi des VSS. Donc, il est entré et s'est frotté à moi. Près d'une infirmière sur 2 affirme avoir déjà subi des violences sexistes ou sexuelles. Donc, VSS. Ouais, mais ce serait bien. Donc voilà, donc sujet délicat. Une infirmière sur 2 victime de VSS.
C'est l'un des chiffres mis en avant mercredi par l'Ordre national des infirmiers qui se mobilise dans la lutte contre ces violences. Remarques dégradantes, gestes abusifs, abus d'autorité, près d'une infirmière ou un infirmier sur deux indique avoir déjà subi ce genre de violence dans son exercice professionnel. Un chiffre en augmentation qui pousse l'Ordre national des infirmiers à se mobiliser, notamment contre les VSS. Notamment contre les VSS. Les professionnels veulent en effet dénoncer cette réalité encore trop taboue. Et comment vous dire que c'est malheureusement pas étonnant, puisque l'infirmière est un peu le fantasme de pas mal de ces messieurs, et que bien sûr, dans une société patriarcale, oh, du fantasme à la réalité, même s'il n'y a pas consentement, on s'en fout, hein. Voilà, voilà. Lors de soins à domicile, ce sont même 4 infirmières sur 10 qui assurent être confrontées à des gestes à caractère sexuel. Ah bah oui, quand il y a personne autour et que la personne, bah, elle est chez elle, elle se sent en confiance, allez. Selon l'Ordre national des infirmiers, il y a eu l'an dernier 900 déclarations de violence au sein du milieu infirmier, soit plus de 2 par jour. Et ça, ce sont les déclarations. Donc on est à beaucoup plus. Parmi elles, on compte de nombreuses agressions sexistes et sexuelles. La moitié des agresseurs sont des patients, mais l'autre moitié des agressions émanent des soignants. Oui, parce que les soignants, je serais curieuse de savoir, est-ce que, bref, on va voir ce que je veux pas. Je veux pas ni pré-shot ni dire des bêtises, mais le rapport hiérarchique à l'hôpital et dans la santé est très présent. Voilà. Qui va m'énerver, les personnes qui aident le plus les autres sont les plus maltraitées. Oui, font partie des plus maltraités. Il était en érection. Stéphanie est infirmière en bloc opératoire et en a elle-même été victime. Son agresseur était aussi son collègue, un chirurgien. J'étais en train de me laver les mains, il est entré, s'est frotté à moi, a frotté son sexe. Il était en érection et a commencé à mettre ses mains sur mes parties intimes et il m'a dit « T'es chaude, je te fais aussi de l'effet apparemment ». J'étais incapable de bouger tellement que tel. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant assez connu, c'est ce qui s'appelle l'effet de sidération. Forcément, vous êtes en train de vous laver les mains, vous ne vous attendez pas à vous faire agresser. Donc, vous êtes en état de choc, sidéré, vous ne pouvez plus bouger. Et vous rajoutez à ça tout l'aspect de domination. Hein, le chirurgien est son supérieur dans le bloc. Enfin bref, le contexte, clairement, il n'y a rien qui va, quoi. Entre le chef de service et l'infirmière, il n'y a pas vraiment la même place hiérarchique. C'est exactement ça. On ne peut pas prendre soin des gens correctement quand, au quotidien, on subit des agressions verbales ou physiques. Bah, ça devient compliqué. Hein. Et on se demande pourquoi il y a de moins en moins de soignants. Il y a vraiment tout un contexte qui fait que le départ de beaucoup, notamment hein, d'infirmiers et d'infirmières, mais pas que, notamment à l'hôpital, est en grande partie lié et au fait du manque de moyens et à un contexte hiérarchique, patriarcal, qui fait qu'en fait elles sont agressées, enfin les gens sont agressés, oui par les patients, certains parce qu'ils n'en peuvent plus et parce qu'ils sont maltraités par le système, d'autres tout simplement parce que ce sont des agresseurs et en plus de ça par leurs collègues. Ça fait beaucoup là, non? Ne s'attend jamais à se faire agresser, a besoin de beaucoup de temps et d'entraînement pour apprendre à faire l'outre l'état de choc. Ouais, 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 enfin, c'est compliqué. C'est juste une réaction, on va dire, normale hein, dans les réactions en cas d'agression. On dit souvent, il y a la, tu te bats, tu fuis, mais il y a aussi la sidération. Il y a aussi la sidération. D'autant plus dans ce genre de contexte.
Plusieurs mois après l'agression, Stéphanie a fini par porter plainte, une démarche qu'encourage vivement l'Ordre national des infirmiers. Il lui a fallu beaucoup de courage, hein. Laurie Côté est infirmière depuis 22 ans et est aussi référente pour les victimes de violences en Normandie. Elle estime qu'il faut libérer la parole. On a une culture de la banalisation de ce genre d'événement. Ce n'est pas parce que la personne est malade qu'elle a le droit de toucher les seins ou les fesses d'un professionnel de santé, s'indigne Laurie Côté. Non. Effectivement. Encourager le dépôt de plainte. Pourtant, 40% des victimes n'entreprennent rien contre leurs agresseurs. On a des professionnels qui ne se sentent plus en sécurité au travail et qui, parfois, abandonnent carrément la profession à cause de ce sentiment d'insécurité. C'est triste, mais c'est compréhensible. Regrette Alain Débouchage, ok, le président de l'Ordre national des infirmiers. Il faut donc encourager les victimes à entreprendre des démarches de dépôt de plainte, plaide-t-il. Pour dénoncer les comportements abusifs, l'Ordre des infirmiers annonce mettre en place dès ce mercredi, donc aujourd'hui, un système d'alerte simplifié pour les victimes. L'organisation rappelle que pour les agresseurs, les sanctions encourues vont de 7 500 € d'amende à plusieurs années d'emprisonnement. Eh ben, j'espère que qu'il y aura enfin des condamnations parce que malheureusement, il y a que, et encore, il y a que par l'exemple que ça marche, quoi. Et puis, les personnes, les agresseurs qui mettent. Enfin, malheureusement, en tant que femme, beaucoup, on a eu le droit à la main au cul ou des choses comme ça. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Oh, tu fais des montagnes pour rien. Non, c'est grave. C'est grave. Donc, le problème, c'est que il y a vraiment ce sentiment d'impunité totale et qui est encore très, très présent. Donc, voilà. Respect des pompiers et des personnes soignantes, ce respect a été complètement Colibri-Gant, alors pour le coup, je suis pas, je pense que c'est surtout que là, par rapport à ces agressions-là, il y a une libération de la parole. Ces agressions ont toujours été là, hein. Les VSS, ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas, ça a rien à voir avec un changement de société, c'est juste que la parole, la parole se libère. Oui, le «tu devrais être flatté» ou «on peut plus rigoler», ouais, «tu devrais être flatté». Non, non, je suis pas flattée, non. Vraiment, des tartes, et encore. Et si tu balances une tarte, de toute façon, c'est toi l'hystérique après, hein. Voilà, hein, bien sûr. Mais non, non, je pense que vraiment, c'est plutôt une question de la parole qui se libère et que, bah, ces comportements ne sont plus acceptés ni tolérés, en fait. En fait, ils ont été tolérés et aujourd'hui, la parole se libère et voilà, hein. Mais les violences de ce type-là, des patients et de collègues, c'est le rapport en fait homme-femme, hein, depuis très longtemps. Donc voilà. Oui, déposer plainte absolument. J'ai connu une streameuse qui a été carrément agressée par son ex en live. Ah ouais, je lui ai dit: «Dépose plainte» et plusieurs fois, sur plusieurs jours, mais elle avait peur des conséquences. Oui, c'est en fait, c'est, bien sûr que, il faut encourager les personnes victimes à porter plainte, mais il y a quand même le poids derrière de la plainte. Notamment, on le voit, hein, sur malheureusement les V, hein. Je sais pas si je peux dire le mot, donc je vais parler de V, mais, on voit qu'il y a tellement de plaintes qui n'aboutissent pas et alors que enfin, des fois, on se demande comment ça peut ne pas aboutir, que, le taux de condamnation est tellement faible. Les personnes qui portent plainte, les femmes qui portent plainte sont souvent traînées dans la boue, traitées de menteuses. C'est lourd psychologiquement, c'est revivre, le traumatisme. C'est un coût psychologique, physique et financier et qui fait que, bah, ça n'encourage pas vraiment les personnes à le faire, quoi. Donc, en général, les personnes qui le font sont entourées, sont bien entourées et cetera. Mais c'est toujours une démarche qui est très compliquée, hein.
Et bonsoir Olive, bonsoir Mister Pickles. Enfin, on a encore, même s'il y a peut-être du mieux, mais on a encore des gens qui vont dire: «Ah bah, elle l'a bien cherché, t'as vu comment elle est habillée?» C'est des choses qu'on entend encore et ce, quand vous allez porter plainte, quand vous êtes une femme. Donc ça reste encore très compliqué. Hem, oui, les mecs qui comprennent pas qu'on leur sourit pas et t'insultent quand tu le fais pas. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment les femmes, c'est considéré comme un objet par le patriarcat, c'est encore là, hein. Il y en a qui vont encore dire: «On ne peut plus rien faire de nos jours». Oui, 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 on peut plus rien faire. Bah, excuse-moi, non, de mettre une main au cul de quelqu'un qui ne le veut pas, ouais, c'est peut-être normal un petit peu. Hem, Bah, c'est absolument ridicule le système juridique français. Disons que après, même s'il y a un petit peu plus de parité aujourd'hui dans les législateuristes du coup, c'est quand même beaucoup des lois faites par des hommes, pour des hommes. En plus d'être pour les riches, de protéger en tout cas ceux qui ont du pouvoir. Et quand ils se font choper, et bah, c'est les juges qui sont corrompus. Voilà. De respect, j'ai pas de souvenir de respect pour les infirmières, assistants médicales. Après, chez les pompiers, moins de représentation féminine. Il y a les agences de la SVT, les pervenches qui ont droit à zéro respect aussi, souvent accompagnés de fantasmes, films pour adultes, pour abreuver l'image. Oui, oui, complètement. Et c'est pour ça, il y a tout ce truc de fantasme aussi autour de la profession qui fait que c'est un malsain, quoi. D'autant plus malsain quand vous passez à l'acte avec quelqu'un qui a rien demandé, quoi. Enfin, c'est une évidence, en fait, c'est juste une évidence. Même quand tu portes plainte, ça doit faire peur parce que, en attendant une éventuelle condamnation, tu es vulnérable et le feu est attisé. Je sais pas s'il existe des moyens d'être en sécurité dans ce cas. Je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut pour, avoir une mesure d'éloignement? Après la mesure d'éloignement, bah, c'est pas une vraie protection parce qu'en soi, c'est simplement si, la personne ne respecte pas la mesure d'éloignement, elle encourt telle ou telle chose, mais c'est pas une vraie protection parce que si elle la respecte pas et que c'est pour venir te bah, en fait, voilà, tu pas protégé, quoi. La justice est souci de la société, pas des victimes. Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est la justice après le peu que j'y ai eu à faire, j'avoue que, c'était rien de très grave et déjà je lui disais: «Ouais, c'est quand même mal foutu, quoi. C'est quand même mal foutu», alors que j'étais victime pour le coup, hein. Mais je suis victime d'un vol, hein. On m'avait piqué mon scooter, on l'avait dépioté, il y avait 3 gars qui s'étaient fait choper sur la ribambelle de gars qui étaient là, c'était des ados, mais eux, comme ils étaient mineurs, ils avaient le droit à un avocat commis d'office. Moi, je n'avais rien alors que j'étais victime. J'ai eu droit à aucun support et à chaque fois, c'était à moi d'aller demander: «Mais comment on fait ça? Comment machin?» Et du coup, voilà et j'avoue que rien que ça, j'ai trouvé que c'était quand même, pas très, très logique, quoi. Mais bon. Moi, c'était pas grave, hein. Enfin, c'était pas grave. J'ai quand même perdu mon taf, j'étais étudiante, j'ai perdu mon taf, à côté, ouais. Mais bon, ça m'a pas, in fine, j'ai réussi à m'en sortir, quoi. Ce n'est pas pour de graves agressions, car il faut un jugement pour faire porter un bracelet. Oui, oui, il faut un jugement, tout ça. Enfin, c'est, vraiment la mise en enfin si aujourd'hui après c'est une question, je parle des législateuristes parce que, c'est une question de quelle est la loi et qu'est-ce que peuvent faire les juges et les policiers en fonction de la situation.
Et malheureusement aujourd'hui, vous avez, s'il y a, des féminicides, notamment de femmes qui pourtant sont allées porter plainte plusieurs fois, ont déposé des mains courantes et cetera, c'est que malheureusement, en gros, tant que le gars n'est pas passé à l'acte, hein, je dis le gars parce que 99 du temps c'est ça, hein, il y a des hommes qui sont victimes de violences aussi, hein, il y a pas de souci avec ça. C'est en grosse majorité quand même des hommes, qui sont les agresseurs en règle générale. Mais en gros, tant que la personne n'est pas passée à l'acte, bah, ils peuvent rien faire, quoi. Et ça clairement c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais faudrait des solutions dans tous les cas pour pouvoir, avoir une protection, un éloignement, aider. Alors je crois qu'il y a et il me semble que notamment à la CAF, je crois que vous pouvez faire une demande en cas, pour les attendez, je regarde parce que j'ai vu ça sur le truc de la CAF. Heu, tac, alors attendez. J'essaie de vous retrouver ça parce que si jamais, voilà, si jamais, ça peut être, non, c'est pas ça. Je crois que c'était ça. Dans délai de traitement, dans les aides d'urgence, demande d'aide aux victimes de violences conjugales. Demande d'aide d'urgence que vous pouvez faire au niveau de la CAF et ça demande quand même 2 jours de délai. Alors je pense que c'est le délai maximum, mais sachez que ça existe, l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas dans quel cadre, vous pouvez la demander, comment et cetera. Mais sachez que l'aide aux victimes de violences conjugales existe, en tout cas au niveau de la CAF et que le délai de traitement est de maximum 2 jours, quoi. Voilà, voilà. Hem C'est compliqué de trouver un système judiciaire qui fonctionne partout et tout le temps. Et pour éviter les biais, il y a des tas de règles arbitraires. Même en y réfléchissant beaucoup, ça va pas être facile de trouver un meilleur système. Peut-être peut-on améliorer celui-ci, mais il faut savoir les règles, objectifs et conséquences sociétales pour ça. Ah bah après, enfin, il y a de toute façon, quel que soit le système qu'on regarde, il y a pas de système parfait. Quel que soit là, on parle de justice, mais pour plein de trucs, il y a rien n'est parfait. Rien n'est parfait, ce serait mentir, on est toujours en train de faire des compromis, à essayer d'avoir bien sûr les meilleurs avantages avec le moins d'inconvénients possible. Mais rien n'est parfait. Donc ça, déjà, c'est une certitude. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses, au niveau du système judiciaire, qu'il faudrait revoir, notamment par rapport aux VSS, aux violences conjugales et cetera, où il y a encore peut-être trop peu de condamnations et de protection ou de protection. Hem, mais ça, c'est les lois qui sont faites. Après, il y a aussi pas mal de personnes qui sont, comment on dit? Anticarcéralistes, si je me trompe pas, donc contre les prisons. Mais tout ça, ce sont des systèmes qu'il faut repenser intégralement, effectivement, au niveau sociétal dans le fonctionnement global, quoi. Et clairement, on en est très, très loin dans les réflexions dans un système capitaliste, au final, et qui, encore une fois, hein, mutualise les pertes mais privatise les profits. Donc il y a plein de choses comme ça, donc le système qu'on a aujourd'hui n'est pas idéal. Il est en plus de ça attaqué, alors que bon, on va dire entre guillemets, «il a le mérite d'exister», je sais pas si c'est le bon terme, mais bon. Mais il y a certainement mieux à faire, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ils sont anticarcéralistes par choix ou parce qu'on n'a pas assez de place en zonzon? Par choix, par choix, par choix, par choix. Parce que la prison, sur le papier, c'est censé être quelque chose où tu ressors de la prison en ayant appris, où tu vas pouvoir te réinsérer derrière, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt tout l'inverse.
tu n'apprends pas de tes erreurs, tu vas avoir un taux de récidive derrière, je n'ai pas les chiffres, qui est important et tu n'es pas du tout réinséré dans la société, mais au contraire étiqueté, et mis au banc, quoi. Donc on est loin de ça et je parle la grosse majorité, des personnes, c'est pas forcément des faits, ça peut être du petit vol, ça peut être, du petit trafic de drogue, hein. Je parle pas du gros ponte à la tête d'un énorme réseau, mais un petit dealer, ou des trucs comme ça, quoi. Donc les voir récidiver derrière, c'est tu te dis, il y a quand même un échec de la prison, quoi. La meilleure école pour faire du meilleur crime que ceux pour lesquels tu es tombé. Oui, oui, parce qu'en plus tu vas rencontrer, éventuellement tu vas rencontrer d'autres criminels, voir des gens qui sont plus criminels que toi, vont t'apprendre les ficelles pour devenir, un autre criminel, vont t'enrôler en gros et ça va être, après je suis pas spécialiste de l'anticarcéralisme, mais clairement, la prison aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses aussi à en redire, quoi. Le geste pour demander de l'aide en regardant les vidéos, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui le connaissent pas et ne savent pas comment y réagir. Le geste pour demander de l'aide, dans quelles circonstances? Ah, quand tu es agressé? En cas d'agression, dans la rue? Ça me parle. En plus, je crois que je l'ai déjà vu, mais je l'ai pas retenu. Et est-ce que c'est intuitif aussi? Après, tu devrais pas avoir de geste à faire. S'il y a quelqu'un autour de toi, tu as pas besoin de faire un geste pour que les personnes sont censées, venir t'aider, quoi. En théorie. En théorie. Du trauma piratage et conduite alcool récidive. La dernière semaine, le directeur vient me voir pour me dire: mais vous pourriez faire des cours d'informatique au vu de vos diplômes?» «Bah oui, dommage, je sors la semaine prochaine, lol». Ben oui, enfin, oui, oui, après, est-ce que ça tu fait 2 fois 3 mois, donc en fait, ça t'a pas calmé la prison, in fine? C'est bien la preuve que ça t'a pas calmé. Tu y es allé, tu fait 3 mois, tu as récidivé, sur autre chose et puis voilà, quoi, mais tu y es retourné. Donc en fait, on voit que, ce que tu es censé entre guillemets «apprendre» en prison et ça marche pas, quoi. Quand tu es en situation d'abus, d'agression et que tu ne peux pas te permettre de vocaliser, genre c'est une personne, conjoint, employeur ah oui, 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 OK, OK, OK. Mais j'avais vu une petite vidéo, je sais pas si tu as un lien d'une vidéo si tu veux, que je le montre, Obli. Parce que là, j'en ai pas sous la main, ça me dit quelque chose, j'ai vu un truc là-dessus. Hem, je ne connais pas le geste, mais je sais que je l'ai vu, mais je l'ai pas retenu. Je serais bien incapable de vous le mimer, là tout de suite. Parce que, enfin, je comprends plus effectivement quand tu ne peux pas le vocaliser, genre que, j'ai envie de dire en même temps quand tu regardes avec des yeux désespérés quelqu'un, de façon, insistante, ça devrait suffire, quoi. Le dernier article de l'actu en bref, on va parler de la maladie de Charcot. Un laboratoire français utilise l'IA pour permettre aux patients de dialoguer et propose son système en open source. Donc je vais parler de ça, donc forcément on va expliquer ce que c'est la maladie de Charcot. J'attends un petit peu, je sais pas si Oubli du coup tu es en train de pour chercher, la vidéo ou pas. Si tu l'as pas ou si tu le fais pas, c'est pas grave, hein, c'est pas du tout grave, hein, mais avant de passer au sujet suivant, attendez, sinon je peux essayer. Est-ce que je vais réussir de mon côté? Parce que c'est vrai que s'il y a vraiment, mmh, heu,
Message en MP. OK. Sur quoi? Sur Discord ou sur, Ah oui, Discord. OK, OK. Oui, oui, oui. Vous êtes où le chat? Vous êtes là? Ah OK, 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 je l'ai, je l'ai, je l'ai. Comment je fais? OK, tac. Bon, je pense pas qu'il y ait besoin particulièrement hop, de son. Et bonsoir Lapinou. Hop, tac. Donc ça, c'est la vidéo où a priori il y aurait, Ah, je reçois un message. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas du tout médecin. Donc là, ce serait le signal, un signaux. Alors attendez, pourquoi du coup là il me met pourquoi c'est voilà. Donc êtes-vous vraiment attentif aux signaux? Donc ce serait le signe ainsi qu'il y ait, oui, non, 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 Douli, elle a un Charcot-Marie-Tooth, qui est pas du tout la même chose. Enfin, qui est pas du tout la même chose. Qui est une maladie de merde aussi, mais Charcot, on va voir, on va voir. Du coup, je pense que je devrais aller regarder aussi Charcot-Marie-Tooth. C'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas. Vous voyez pas en plus. Alors attendez. Voilà, bon du coup ça va être sur le côté, mais c'est pas grave. Je peux même pas le décaler. Si je le décale, ça va foutre le bazar. Attendez, bon, je vais quand même essayer. Hop. Tac. Pourquoi ça fait ça? Hop. Voilà, c'est mieux. Comme ça, c'est centré. Alors, donc, êtes-vous vraiment attentif aux signaux? Donc, on le rappelle, c'est là, on va voir a priori, c'est un signal quand la personne est, oui, c'est un geste, c'est un comment, si la personne est en danger mais ne peut pas le vocaliser parce que, par exemple, elle est, avec son conjoint ou quoi et qu'elle peut pas dire qu'elle a un problème, voilà, elle peut pas le dire clairement. Après, je sais pas si c'est un vrai truc ou pas. En tout cas, il y a l'idée d'interpeller quand même les gens, quoi. Après, je sais pas si c'est un vrai truc, Après, on s'en fout. Si vous voyez ça, sachez que quoi. Et là, je sais pas s'ils l'ont fait vraiment avec, des gens, s'il y a des acteurs, si ceux qui réagissent, c'est des acteurs ou pas. Non, ça a pas l'air d'être de l'IA, mais l'idée, on voit, en gros, c'est d'interpeller, de faire un signe juste pour dire, voilà, je peux pas le dire, mais venez, quoi. Enfin, fermer la pointe et clignoter, derrière, on voit, il y a quand même ce contact d'abord avec la personne et ensuite, j'ai l'impression que même sans connaître le geste, si ça vous arrive, vous allez tilter qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, c'est plus une expérience sociale, j'ai plus l'impression, genre, est-ce que d'interpeller les gens, là, on voit que ça marche pas. Bon, c'est reparti, c'est reparti, OK, OK, bon. Mais intéressant, mais effectivement, je crois que c'est cette vidéo que j'avais dû voir aussi, que j'avais dû voir aussi et
Alors, est-ce que je vais réussir à sortir de là? Ah, attendez, du coup, je vais refaire un peu mes, hop, et là, tchac. Ah zut! Non! Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi je veux ça? Tac, et là, si je fais ça, mercredi. Je crois que j'ai fait une bêtise. Oupsie! Enfin, j'ai fait une bêtise ou j'ai pas fait une bêtise? Si, j'ai fait une bêtise. Elle est où? Je comprends plus. Attendez. Elle est où? Elle est là? Et pourquoi tu veux pas me remettre, voilà, OK. Non? Non, tu veux pas? Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais mettre une autre page. Non! Attendez, mon truc il marche plus. Non, non plus. Et mercredi? Pas possible ça. Non? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une bêtise. Ah oui, j'ai dû faire une bêtise parce que là, j'ai même plus ça, ce qui est pas logique. A été faite justement pour une journée de lutte contre les violences. Elle servait à rappeler le geste, sensibiliser, montrer que tout le monde le sait pas forcément, ouais. Après, c'est aussi, on voit qu'il y a quand même des personnes, ils s'interpellent. Alors, il y a une réaction d'une dame qui est là, elle qui fait genre, alors est-ce qu'elle a vu la caméra qui filme le truc aussi ou pas? Je ne sais pas. Mais qui réagit en mode genre: «Qu'est-ce qu'on me casse les couilles, quoi». Du coup, ouais, je sais pas. Alors je suis perturbée parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai plus rien qui s'affiche. Ce n'est point logique. OK. C'est mon Comment on fait pour revenir en arrière? Il y a contrôle Z et l'autre pour revenir en avant, je ne sais plus. J'ai fait des bêtises! J'ai fait des bêtises! Annuler, annuler. Non mais je comprends pas ce qui se passe. Que normalement vous devriez, je devrais pouvoir voir au moins, il y a un truc qui devrait marcher et il y a rien qui marche. Il y a aucune raison que ça marche pas. Tu tu hop. Alors celui-là, ça marche. Ah! Bon, J'adore la science. je suis désolée, j'ai un souci technique et je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je comprends pas du tout pourquoi ça marche pas. Mmh. Attendez, je vais passer en on va passer en plein écran et je vais essayer de voir. Ah bah là, ça marche. Ah, attendez. Ouais, bah là, ça marche. Bon bah, oubliez. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça a marché, ça a marché. Contrôle plus A, je crois. Ouais, je sais plus, à chaque fois, je me perds dans les raccourcis. Tu as ajouté quelques liens en MP sur Discord. Alors, tac. YouTube, Wikipédia, les gestes secrets pour aller de violence conjugale, signal d'appel au secours. OK, alors, je vais vous les bah, attendez. Touk, 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 touk. Je vais vous les montrer, je vais vous les partager dans le ah bah, c'est 2 fois le même. Je vais vous le montrer, puis je vais vous les partager aussi dans le Discord après, si tu veux les partager dans le Discord, toi-même, oublie derrière, peut-être dans les trucs à contacter, je sais pas dans quoi on pourrait mettre ça. Mais, on voit que, bah, du coup, c'est pas que, il y a la vidéo de Brut aussi.
coup, c'est fort. On n'a pas besoin du son, c'est pas grave. Alors moi, je l'ai, mais vous l'avez pas. Hop, je vais le baisser. Donc c'est au Canada que ce signe adapté, aux appels en visio a été créé. En France, il existe une initiative similaire, le point noir dans la main. OK. Elle a un point noir dans sa main. Alors attendez, peut-être Par qu'elle tient. exemple, ça veut dire qu'elle est en situation de violence, voire en danger. Alors, évidemment, il peut y avoir des situations d'urgence absolue pour lesquelles l'appel au 17 va être nécessaire, mais on peut aussi parfois être amené à rendre une situation encore plus dangereuse par des interventions qui ne seraient pas adaptées. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir s'entourer de professionnels. Si c'est une femme que l'on connaît, on peut très bien par exemple appeler le 3919 ou des associations locales pour voir avec elles en disant voilà, j'ai eu ce signal-là, donc voilà, quelle est la meilleure conduite à tenir pour que je puisse l'aider. Ça peut être simplement lui rendre visite, de pouvoir l'inviter peut-être à se rendre chez vous, voilà, d'essayer d'amener aussi des prétextes pour qu'elle puisse sortir du domicile. Donc voilà, de voir un petit peu dans quelle situation on peut aussi être au mieux entouré de professionnels. On sait très bien que dans des situations de violence, par exemple, intervenir directement sur l'agresseur va signaler à celui-ci que sa compagne ou son ex-compagne a parlé, et donc ça pourrait être compliqué pour elle par la suite. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose quand même qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans ces cas-là, si, c'est quelqu'un de votre entourage qui vous signale un souci, il faut vraiment être vigilant sur la façon dont vous agissez parce que ça peut être encore pire pour la personne derrière. En pleine rue, comme on a vu, comme ça peut être, enfin, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent parce que là, la personne, les vidéos qu'on a vues, elle demandait clairement des interventions tout de suite. Comme tu connais pas la personne, bah, tu es un petit peu obligé d'intervenir tout de suite. Est-ce que c'est parce que, c'est un mec qui la force à la suivre depuis le début? Est-ce que, enfin, elle est en train de se faire agresser par son ex? On sait pas. Mais, là, c'est difficile de pas intervenir. Après, effectivement, ça reste dangereux pour la personne qui a besoin d'aide comme pour vous. Donc, au pire, essayez de suivre discrètement, appeler les flics, voilà. Mais, faut avoir quand même ces petits trucs-là en tête, quoi. Je baisse un peu le son, est quand même vachement fort. En Belgique et en Espagne, hop. Les pharmaciens ont mis un code secret, demandez un masque 19. OK. Ces outils sont intéressants, je pense, à la marge, mais il faut pouvoir aussi se rendre compte que dans chaque commune, en tous les cas dans chaque département, il y a des dispositifs très adaptés et qu'on peut en tous les cas les utiliser, les solliciter, y compris à travers d'autres professionnels. Comme je dis, ça peut être le médecin, ça peut être la PMI, ça peut être l'établissement scolaire. Ça peut être des professionnels qui vont être sensibilisés à la question et qui vont pouvoir ensuite appeler les services concernés, y compris évidemment les services de secours si nécessaire, mais en tous les cas qui vont pouvoir s'appuyer sur eux. Dans les bars, un code, je ne sais plus. Ouais, je sais plus, je sais pas. Bah, après, vous pouvez toujours, enfin, si c'est pas le ou la barman le problème, en parler au barman. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur les agressions type mettre des drogues dans les verres et tout ça, il y a un peu plus de sensibilisation du personnel. C'est à l'aide dans les bars, ouais. Mais bon. Après, j'ai envie de dire, il y a aussi potentiellement l'effet de sororité, hein. Il y a quand même on est, quand même de plus en plus, entre femmes conscientes de tout ça et quand on voit une femme, enfin, on va plus tilter, dans certaines circonstances, notamment dans les bars. Donc il y a peut-être un peu plus de vigilance de ce côté-là entre femmes, mais ça reste, compliqué, hein.
Après, il y a des bars qui sont. Je crois qu'il y a certains bars qui sont malheureusement qui ont. C'est pas des réputations, enfin, où vaut mieux éviter d'aller, quoi. N'est pas un code valide. J'ai vérifié, commander un Bloody Mary n'est pas un code valide en bar. Il y a des applis où elles donnent les lieux sécurisés. Ok. The Sorority n'est pas la seule application à venir en aide aux femmes. Bah, je ne savais même pas que c'était une appli, tu vois. En aide aux femmes, il y a aussi Umei qui propose des lieux où les femmes qui se sentent en danger peuvent se réfugier, des bars, des restaurants, des commerces. Il y a aussi App L. Ok. App L. Oh, intéressant le jeu de mots. Ok, ok. Il faudrait presque mettre tous ces trucs-là dans le Discord. Dans le Discord. C'est des trucs que je connaissais pas. Hein. C'est des trucs que je connaissais pas, j'avoue. Autant j'avais vu passer vite fait cette vidéo sur le geste, mais sans vraiment percuter, on va dire. Ah bah tiens, en France, Appel, effectivement, ils en parlent. Permet d'appeler secrètement la police et les proches en envoyant sa localisation. Juste en cliquant sur un bouton alerte. Si Alors, une femme ne peut pas. Sachez que moi, je sais que j'ai pas forcément d'application de ce type-là, mais je peux, sur mon téléphone ou même sur ma montre, parce que j'ai une montre connectée, programmer un truc. Si j'appuie genre longuement ou si j'appuie plusieurs fois d'affilée sur un bouton, ça lance un signal d'alerte, qui va envoyer un message effectivement à des proches que j'aurais sélectionnés avec ma localisation, mais c'est autant valable dans ce cas-là que si jamais il m'arrive quelque chose. Moi, j'y ai plus pensé par rapport au fait que quand je randonne ou voilà, ou si vous arrive un accident ou quoi, ça peut être intéressant. Donc, vous avez maintenant sur vos téléphones potentiellement ce type de choses que vous pouvez paramétrer, choisir à quel contact vous allez envoyer votre localisation. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Moi, je suis chez Samsung et je sais que j'ai ça. Si tu appuies 3 fois sur le bouton d'allumage, il me semble que tous les Android le font de nos jours. C'est possible, mais n'hésitez pas à regarder. Hein. Parce qu'effectivement, encore une fois, dans le cas de violence, ça peut servir, mais ça peut aussi servir en cas d'accident, en cas de pépin. Alors bien sûr, je souhaite à personne, je m'en suis jamais servi, et je souhaite à personne de devoir s'en servir un jour. Mais voilà. Vous avez même aujourd'hui, je crois que vous pouvez aussi paramétrer ce truc-là, que si l'application détecte elle-même que vous avez eu un accident, qu'il y a un problème, que ça envoie automatiquement le truc, sans même que vous appuyez. Et bonsoir Bubule. Vous avez parlé de la méthode des 5D pour lutter contre le harcèlement de rue. Non, je connais pas. 5 fois, pardon. Enfin, je connais pas. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je vais dire des bêtises. Donc si tu as les 5D, si tu peux nous les donner, je veux bien. Et bonsoir Manondra. Hello, je crois que c'est Angela qu'on peut demander dans un bar pour signaler qu'on a besoin d'aide. Ok, Angela. Ok, bah tu vois, je savais pas. En fait, c'est toujours pareil. Faut-il encore que la personne en face soit au courant de ça, quoi. Et tu veux dire, c'est au barman et au bar, enfin et bonsoir Femina Sapiens. Sur mon téléphone, j'ai raccourci la fonction appareil photo. L'idée étant de pouvoir rapidement prendre une photo. Elles ont un effet possiblement délétère sur un agresseur qui sait qu'il sera désormais facilement identifié. Après, il faut aussi garder ses distances autant que possible et rappeler à la personne que de nos jours, une photo passe vite sur serveur et détruire un tel n'est pas suffisant. Ouais. Ça peut avoir un effet un peu dissuasif, ouais. Après, il y a aussi des alertes aussi. Hein. Des fois, c'est votre téléphone ou votre montre qui va faire un bruit très très aigu et l'idée est de dissuader. Et bonsoir Zugur. Et merci le réveilleur pour le raid. Merci, bienvenue à tous. Les live pause publications, prolonger la vie d'une voiture thermique, réduit les émissions, vraiment? Ok, intéressant.
Et alors, vraiment ou pas vraiment? Bonsoir, j'arrive et il y a un raid. Coïncidence? Je ne pense pas, Zugur, je ne pense pas. Et bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue. Alors attendez, je repasse en plein écran. Bonsoir à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle et je fais de la vulga santé, comme le nom l'indique, hein, sentez-vous curieux. Et le mercredi soir, on parle d'actu. Donc voilà. Et souvent, on digresse, comme ce qu'on est en train de faire là tout de suite, mais qui est très intéressante, puisqu'on parle de VSS et de, éventuellement, comment s'en protéger. Bonsoir, Aga. Et n'hésite pas, le réveilleur, à présenter, ta chaîne, à prendre le temps. Si on roule assez, disons, supérieur à 6000 km par an, pour être vraiment, si on roule assez. Ok, ok, ok. Intéressant, en tout cas. Intéressant, intéressant. Mais ouais, n'hésite pas à présenter ta chaîne, voilà. Et encore merci beaucoup pour le raid et bienvenue à tous les raiders. Alors je suis désolée, ce soir je suis un petit peu fatiguée, donc voilà, désolée, j'ai pas l'énergie au boost, enfin au top, mais je vais faire de mon mieux, promis. Yes, j'ai surtout une chaîne YouTube, Le Réveilleur, où je fais de la vulgarisation scientifique sur les enjeux énergie-climat. Trop cool ça. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow, même un gros follow sur Twitch et du coup sur YouTube. Trop cool, trop intéressant. Tac, tac, tac. J'essaye de faire un truc et je n'y arrive pas, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Hop, je vais finir par y arriver. Ah oui, Stéphane, ouais, le lien a été bloqué. Touk. Hein? Ah mais non, mais je sais pas ce que je follow déjà. Oh là là. Me disait bien. Ah, oreille de chat. Alors, Oublié adore faire ça. Quand il y a un raid, me présenter sous tous mes aspects avec mes petites oreilles de chat. Donc voilà, bonjour à tous. Alors le petit chat, parce que il y a certains d'entre vous qui doivent se poser la question, notamment le chat 84 par exemple. Le petit chat qui est là, il s'appelle Tidjo et il y en a une deuxième qui fait sa vie et qui de temps en temps prend aussi cette place et qui s'appelle Asia. Donc voilà, ici on a deux petites boules de poils. Alors j'essaie de regarder, mais je vous dis, hein, je suis fatiguée, du coup c'est pas compliqué, c'est un peu compliqué des fois. Encore je présenterai, mais héritier. Ah mais après, moi le truc c'est qu'il faut savoir qu'il y a des fois, le nom me dit quelque chose, mais je n'arrive plus à situer, et encore plus quand je suis fatiguée. Donc my bad, comme dirait l'autre. Hop. Alors, je vous propose, parce que comme je le disais, il faut profiter du temps que j'ai un peu d'énergie. On en profite et on continue l'actu. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un arrêt inopiné non voulu. Donc, on était partis, en fait. Je vais vous remonter un petit peu le fil de la pensée. On était sur, au final, un article de France Info qui disait qu'en gros, une infirmière sur 2 affirme avoir déjà subi des VSS, donc violences sexistes ou sexuelles. Et on a du coup digressé sur le geste d'urgence pour pouvoir, entre guillemets, signaler qu'on avait besoin d'aide. Donc voilà, on a vu cette petite vidéo sur Instagram. Et là, notre petite loutre favorite qui nous avait déjà montré cette vidéo, nous a envoyé une vidéo de Brut aussi, et qui parle de ça. Alors, qui explique notamment quand même de bien faire attention quand une personne, un ou une proche vous parle de sa situation,
de bien se renseigner auprès de professionnels pour éviter d'intervenir de façon directe et d'aggraver la situation parce que du coup, si par exemple c'est le conjoint de la personne, eh ben, en intervenant, vous allez signaler du coup à son conjoint violent que la personne vous a parlé et du coup, bah, le moment où vous allez partir, ça peut s'aggraver. Donc être vigilant là-dessus. Là, on était en train de discuter aussi, est-ce qu'il y a des applications, par exemple, pour essayer d'être en sûreté, on va dire. Enfin, en sûreté, c'est pas en sûreté, mais... Et en France, il y a l'application Appel. On était aussi en train de dire que maintenant, sur vos téléphones, vous avez la possibilité de régler une touche ou quoi que vous allez appuyer plusieurs fois, par exemple, ou longuement, et qui va envoyer votre localisation à des proches que vous aurez sélectionnés. Moi, je crois que de mémoire, il y a 4 emplacements possibles de numéros de proches à qui va être envoyée ma localisation et dire que j'ai un problème. Et potentiellement, il y a la même, je crois que la même appli peut aussi faire un son très fort pour bah, soit aider à vous localiser, soit justement signaler que vous avez un problème et essayer de créer un effet dissuasif. Donc normalement, ça aujourd'hui, vous pouvez l'avoir sur les... En plus des applications spécifiques qui vont pouvoir vous permettre de trouver des endroits où vous mettre en sécurité, etc. Il y a ça qui est déjà potentiellement sur la plupart des Android. Je ne sais pas pour les Apple, mais c'est quasi systématique maintenant. C'est une alternative efficace pour lutter contre le harcèlement de rue en tant que victime ou en tant que témoin. Les 5D sont les mots... Ah oui, parce que Bubule nous parlait des 5D pour lutter contre le harcèlement de rue. Donc, soit en tant que victime ou en tant que témoin, sont 5 mots. Débutant par la lettre D, distraire, documenter, diriger, déléguer, dialoguer. Ok. Il y a des formations possibles, mais je l'ai fait plus ou moins avec une copine dans la rue pour aider une personne visiblement importunée. Donc distraire, documenter, diriger, déléguer et dialoguer. Ok. Donc les 5D. Et ce que je disais, n'hésitez pas à référencer ce genre de choses sur le Discord, là, parce qu'il y a pas mal de... On a eu le 3919, qui est un numéro qui peut être aussi contacté, que vous soyez victime ou que vous soyez témoin, pour essayer d'avoir des conseils et voilà. Mais voilà, toutes ces informations-là, n'hésitez pas à les partager. En tout cas, merci pour les partages, même là en direct sur le stream. Merci beaucoup. Je recommande d'ailleurs très fortement de faire le réglage sur les appels d'urgence. Quand votre téléphone est verrouillé, vous avez appel d'urgence. Cela permet aussi d'indiquer votre groupe sanguin, vos allergies, etc. Oui, vous avez aussi cette possibilité-là, puisque effectivement, ce n'est pas valable que en cas malheureusement de violence, mais aussi en cas d'accident. Et vous pouvez entrer quelques données. Alors après, mettez les données vraiment... Moi, je suis toujours assez prudente sur les données médicales que vous entrez dans votre téléphone. C'est-à-dire les données qui peuvent vous sauver la vie, comme votre groupe sanguin, des allergies qui pourraient, si vous êtes inconscient, si on vous donne un médicament auquel vous êtes allergique, ça peut poser problème. Et le mot est faible. Voilà, tout ce qui vraiment est de l'ordre du c'est votre vie qui est en jeu. Voilà. Mais au-delà de ça, voilà, ça reste des informations que vous donnez éventuellement à une entreprise privée, tout simplement. Il y a aussi le 114, c'est le numéro pour les personnes sourdes et malentendantes, mais qui permet aussi d'envoyer des SMS quand vous ne pouvez pas parler. Intéressant, merci pour le rappel, parce qu'en plus, je l'ai su, mais je n'aurais pas été capable de le ressortir. Donc effectivement, le 114 pour les personnes sourdes et malentendantes. Mais merci tout le monde pour le partage d'infos. Vraiment, c'est ce que j'adore vraiment sur Twitch, c'est que
On peut pas maîtriser un sujet de A à Z, puis en plus, on veut pas savoir où la digression nous emmène, c'est le principe. Mais vraiment l'intelligence collective et vos partages d'informations, les 5D, les vidéos, les infos, le 114, tout ça. Enfin, merci pour tout, quoi. Merci beaucoup. Angela aussi, il y a quelqu'un qui disait dans les bars que a priori le mot un peu secret pour essayer de demander de l'aide, ce serait Angela. Reste à savoir si tout le personnel des bars aujourd'hui le savent, quoi. Beaucoup de choses, mais je sais pas si je pourrais y penser en cas de mise en situation. Oui, bah c'est toujours pareil. Après, c'est toujours pareil si vous plus vous vous entraînez entre guillemets, plus vous prévisualisez une situation, plus vous vous entraînez, même des fois sans forcément avoir une situation concrète, hein, mais juste la visualiser pour s'entraîner, hein, parce que s'entraîner dans sa tête, c'est déjà s'entraîner, hein, c'est déjà s'entraîner. Ça peut aider. Je dis pas que c'est miraculeux, si vous le faites tout seul en plus, mais ça peut déjà être un début de quelque chose. C'est mieux d'y avoir réfléchi avant que pas du tout. Donc vous aurez un peu plus de billes, même si après on ne choisit pas forcément toujours la façon dont on réagit, mais ça peut aider. Ça peut aider. Et du coup, ça sert quand on ne peut pas parler pour ne pas faire répéter ou donner l'alerte. Par exemple, quand on se cache. Ah oui, effectivement, le 114, ça peut aussi servir quand on ne peut pas parler. Effectivement. Bien vu, bien vu, bien vu. Le conseil, j'ai vu le conseil Angela à l'étranger et Édimbourg peut-être, à moins que Édimbourg existe à Prague. Ah oui, si peut-être Édimbourg à Prague, c'est peut-être. Mais par contre, jamais vu à Paris. Ouais, ça me parle pas. Et après, peut-être que les bars qui ont ce genre de truc vont avoir une affiche qui signale que le personnel, déjà, l'idée, c'est de dissuader aussi les potentiels bip. J'essaye de me retenir. En disant, notre personnel est formé à reconnaître ce genre de choses, et il y a un code en cas de problème qui va faire que. Enfin, je sais pas, parce qu'en même temps, du coup, le code, il est plus secret. Mais bon, en général, vous avez quand même des affiches de prévention, hein. Moi, je sais que je pense à un bar qui, malheureusement, a fermé, qui est un endroit de musique, de théâtre et autres, bref, et qui malheureusement a fermé, et le personnel était formé. Je le savais. Donc, ce qui aide aussi potentiellement à se sentir en sécurité. J'avais retenu ça en regardant quelques vidéos en intervenant. Vous ouvrez la porte à celles et ceux qui n'osaient pas forcément. Vous pouvez d'ailleurs accélérer le processus en mobilisant les passants autour de vous. Réagissez, ne laissons pas faire, afin de provoquer un effet de masse et dissuader le harceleur. Ah, c'est vrai que des fois, il suffit d'une personne qui bouge. Je sais pas, enfin, quel effet c'est le fait que les foules, quand il y a une foule, les gens ne réagissent pas. Sociologiquement, il me semble qu'il y a une explication, même si elle n'est pas plaisante. Mais il semble qu'il suffit qu'il y ait effectivement une personne et ça change toute la donne. Un sujet sur le partage pour tout ce qui est agression, aide. Ah, merci Obli, merci pour la création du channel. Merci. Apparemment, il y a un sticker Angela. Ok. Oui, effet du témoin, exactement. Ok, cool. Mais ouais, c'est vrai que c'est pour ça, essayons comme je vous dis, hein, de visualiser. Mince, c'est pas ça que j'aurais dû faire. De visualiser les choses. Et déjà, en se projetant, ça nous aidera un peu plus à avoir les bons réflexes. Alors, Zugur qui nous partage. Non, mais t'inquiète, Zugur, t'inquiète.
Je préfère checker les liens moi-même et puis ça permet de bloquer aussi certaines choses. Voilà. Donc l'effet du témoin, aussi appelé effet spectateur ou effet Kitty Genovese en anglais, bystander effect, est un phénomène psychosocial des situations d'urgence dans lesquelles le comportement d'aide d'un sujet est inhibé par la présence d'autres personnes sur les lieux. La probabilité de secourir une personne en détresse est donc plus élevée lorsque l'intervenant se trouve seul que lorsqu'il est en présence d'une ou plusieurs personnes. En d'autres mots, plus le nombre de personnes qui assistent à une situation exigeant un secours est important, plus la chance que l'un d'entre eux décide d'apporter son aide sont faibles. La probabilité d'aide est ainsi inversement proportionnelle au nombre de témoins présents. C'est assez contre-intuitif et en même temps, oui, c'est mieux de checker, oui, oui. Et c'est contre-intuitif et en même temps relativement logique, puisque plus il y a de monde, plus on se dit, bah, il y a bien quelqu'un qui va intervenir. Moi, je sais pas quoi faire. Donc, dans tous les cas, c'est quelqu'un d'autre saura mieux que moi. Moi, je vais faire n'importe quoi. Donc, à l'autre d'agir. Et du coup, en fait, on fait rien. Et ok. Ce phénomène contre-intuitif s'explique principalement par un processus de dilution de la responsabilité qui se met en place chez les personnes assistant à la situation qui nécessite une aide, processus associé à un mécanisme cérébral de neutralisation de la culpabilité. Bah oui, puisque c'est plus toi qui n'agis pas, c'est les autres. Donc tu n'es pas responsable. Alors que si tu es seul, culpabilité plus plus. Une explication contre l'influence sociale et la préhension. Bon, je ne vais pas tout lire, mais vous avez le lien dans le chat, Colibrigan, du coup, à partager le lien de Zugur. Intéressant tout ça, vraiment intéressant. Plus de personnes et plus les gens se disent d'autres vont le faire. Alors qu'en général, si une personne réagit très vite, d'autres alors réagissent aussi avec toi et t'aident. Oui. Mais c'est pour ça qu'essayer de se projeter dans la situation où éventuellement il y aurait en fait du monde, qu'est-ce que je fais? Et de se projeter en train d'intervenir ou pas, ou comme il était dit tout à l'heure, d'alpaguer la foule, en gros, aussi. Ça peut aider à débloquer, à déverrouiller ce truc-là, quoi. Pour les malaises et accidents, c'est différent. Là, il y a des gens qui se bougent plus facilement, oui, plus facilement. Je vois, mais les pompiers sont pas forcément prévenus, du coup. Oui. Ah, c'est vrai que dans le doute, vaut mieux appeler les pompiers, quitte à ce que vous soyez le 5e ou le 10e, mais oui. En gros, on devient bébête en troupeau. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Non, ça, je laisse... Donc, permet d'appeler secrètement la police. Ça, c'est la app, elle, en envoyant l'localisation et en cliquant sur un bouton. Si une femme ne peut pas appeler le 17, qu'elle est en danger, elle peut aussi faire un SMS au 114, qui est un service qui est destiné aux personnes malentendantes et qui est utilisé pour les secours. Et ça peut aussi permettre aux professionnels qui sont derrière ces SMS d'appeler les services de police et de gendarmerie. Donc un SMS, bien sûr, il faut indiquer son adresse, indiquer qu'on est en danger. On sait très bien qu'un certain nombre de féminicides sont commis au moment de la séparation, que la séparation est une période à risque, qu'il faut préparer cette séparation, qu'il faut préparer le départ du domicile. Et si une femme, à un moment donné, a envisagé de se séparer et veut partir, et qu'elle montre effectivement un signal, soit effectivement les proches arrivent à se mettre en contact avec les associations qui sont déjà peut-être au fait de la situation et qui elles-mêmes vont pouvoir prévenir les services d'urgence, soit effectivement à ce moment-là pouvoir soi-même appeler le 17 ou faire un SMS au 114 ou en tous les cas donner des informations à cette victime pour qu'elle puisse sortir de la violence. Ok. Eh ben, intéressant. Hop. Je vais mettre ça à côté du reportage, tous ces trucs-là, puisque après le... Hop, alors, il y avait le signal... Parce qu'après le stream, je repartage. Et bonsoir, OMG. Bonsoir. Salut les raiders. Bonsoir à tous et bienvenue. Et salut Maël, comment ça va? J'adore la science. Alors, vous étiez sur Vivre avec des sangliers, la minute sauvage. On en apprend plus sur les petits cochons
Les petits cochons sauvages. Hein? Pourquoi il a été, ton message a été bloqué, Croc? C'est des putois, c'est pas passé. Et bonsoir Belliamère, bonsoir Hate. J'espère que le stream s'est bien passé. N'hésitez pas à aller suivre OMGui, qui est un vulgarisateur en écologie. C'est les coucou, comment ça va? Et c'est bien de vivre avec des sangliers. N'aime pas les putois. Bah ouais, visiblement, ouais. Mais je sais pas pourquoi. Il aime pas les putois. Je fais un sport pour ceux qui ont besoin de l'entendre. Voilà. À gueuler comme des putois, n'ayez pas peur de déranger. Ouais. Bon sport, Croc. Les bébous étaient absolument adorables. Oh! J'ai dit bonsoir, Isaïe, je crois pas. Hein. J'ai un doute. Bonsoir, bonsoir. Marcassin, petit sanglier bébé. Mais oui! Oui, on a fait un super live sur les sangliers, sur Docu, avant cette vidéo aussi. Ok! Les mustélidés trop mignons, mais oui, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors nous, on est sur le mercredi, c'est l'actu. C'est l'actu et là on était sur on a digressé comme c'est étonnant sur un sujet un peu délicat. Alors c'était les VSS par rapport aux infirmières, puisqu'une infirmière sur 2 est victime de VSS. Et on était parti, on a digressé sur les gestes, les numéros pour demander de l'aide, qu'on soit victime ou témoin. Pas de souci, pose-toi bien et repose-toi bien surtout, Amgui. Merci encore pour le raid. Et du coup, voilà, on était sur ces gestes-là, on était sur entre guillemets, sur la fin, parce que le chat Intelligence Collective a partagé aussi des liens, des techniques, des numéros, etc. Donc c'était très intéressant. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais n'hésitez pas si vous voulez aller voir cette partie-là du replay si ça vous intéresse, ou sinon sur le Discord, puisque notre petite loutre modo a créé un canal spécial pour partager ces infos-là. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à partager, aller faire un tour. En sachant que sur le Discord, dans tous les cas, je remets tout ce qu'on a vu dans la soirée, que ce soit des articles ou des vidéos, je les remets dans le Discord derrière, donc vous pouvez aller les consulter aussi tranquillement par la suite ou même le lendemain, quoi. Il n'y a pas de souci, Maëlle. Bon l'heure, le temps de faire la cuisine. J'ai faim, mais t'as bien raison. Bonne nappe. C'est important de manger, c'est la base. Je sais plus si je vous ai dit que je m'appelais Gaëlle et que accessoirement on parlait de santé, mais je ne sais plus. Mais voilà. Après, sentez-vous curieux, comment dire? Tout est un peu dans le titre. Hein. Tout est un petit peu dans le titre. J'écoute un lurk un peu aussi, je suis fatiguée. Il n'y a pas de souci, mais comme je disais, je suis fatiguée aussi. Je suis fatiguée aussi, et déjà, je suis en train de me rendre compte que là, la digression n'était point prévue autant que ça. Mais sujet important, donc je prends le temps de digresser là-dessus, et les infos que vous envoyez sont importantes, et le sujet est important, donc on digresse. Je suis en train de me demander, du coup, est-ce que l'article qui devait suivre... en fait, j'aimerais bien parler de la maladie de Charcot. C'est important, clairement, mais j'ai envie de prendre le temps pour le faire. Sauf qu'il y a aussi le deuxième... ouais, Grèce. Et bonsoir, Dart. Il y a aussi le deuxième article, Femmes du néolithique, qui va peut-être être un petit peu plus léger aussi, parce que là, sinon, ça va faire 2 sujets un peu lourds à la suite. Et je pense que je vais garder l'article sur la maladie de Charcot. Alors, c'était l'utilisation de l'IA pour permettre aux patients de dialoguer, enfin, les patients atteints de la maladie de Charcot, qu'on appelle aussi SLA, sclérose latérale amyotrophique.
Donc, à ne pas confondre, excusez-moi, à ne pas confondre avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Mais du coup, je pense que j'en parlerai, je prendrai le temps d'en parler, de parler de ces deux pathologies une autre fois, de le faire tranquillement. On finit sur une note un peu plus légère, parce que là, c'est quand même un sujet, le sujet des VSS, etc. Même si là, on est dans j'ai envie de dire, le positif de comment on s'entraide, comment on appelle à l'aide, comment on aide. Donc, c'est positif, mais voilà, enchaîner deux sujets un peu lourds, alors que je sens que je n'aurai pas la force d'aller jusqu'au bout si je veux faire les femmes du néolithique, sachant que c'est la deuxième partie de l'article qu'on a lu la semaine dernière et qui a été publié après notre lecture. Voilà, je préfère faire comme ça. Je suis désolée, ne m'en veuillez pas. On aura l'occasion de parler de la maladie de Charcot. Mais voilà, je n'ai pas assez d'énergie. Je préfère m'écouter et être raisonnable. Et pas confondre effectivement avec la sclérose en plaques, effectivement, qui est encore autre chose, effectivement. La SL1, alors la CEP, c'est une maladie de merde, hein, mais la SL1, c'est vraiment... En résumé, c'est vraiment une grosse maladie de merde où l'espérance de vie, elle est, j'ai en moyenne de 36 mois. Mais en gros, ça va de 2 à 4 ans, voire un peu plus. Mais ça dépend vraiment tellement des cas, de la situation, parce qu'il y a deux grandes formes, même si on peut avoir des formes qui prennent un peu les deux, entre guillemets, en même temps. Après, vous avez l'exception, mais qui fait quand même poser question, qui est celle de Stephen Hawking, qui, on dit qu'il avait la maladie Charcot, mais au vu de son espérance de vie, il y a pas mal de gens qui sont un peu dubitatifs par rapport à ça. Donc voilà. Mais le cas le plus connu par le grand public, c'est Stephen Hawking, qui n'est pas du tout représentatif des patients. Oui, c'est une grosse maladie de merde. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le temps d'en parler, de parler de la différence avec la CEP, de parler de la différence, donc sclérose en plaques, de parler de la différence avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth une autre fois, tranquillement, prendre le temps. Et puis voilà, là, on va finir le sujet sur les signaux d'appel au secours et tout ça. Et puis, on va passer sur femmes du néolithique pour finir tranquillement. Voilà, voilà. Donc, on en était. Là, c'était signal d'appel au secours. Et c'est ce qu'on avait vu. Hop, je remonte un peu parce que si je le mets là, du coup, vous ne voyez pas. Mais ce qu'on voyait sur la vidéo d'Instagram, le fait de, en gros, faire clignoter avec la main dans le dos quand c'est dans la rue. Le signal d'appel au secours, un signal de détresse par violence domestique, est un geste à une main qui peut être utilisé par quiconque pour alerter autrui qu'il se sent menacé et a besoin d'aide, en vidéo ou en présentiel. À l'origine, il fut créé comme outil pour lutter contre l'augmentation du nombre de cas de violence domestique dans le monde, conséquence des mesures d'isolement prises à cause de l'épidémie du Covid-19. Donc en fait, comme vous étiez en vidéo, vous pouviez faire ça discrètement alors que vous parliez de tout et rien. Ouais, salut, comment ça va? Et hop, comme ça, vous disiez que vous étiez en danger. Et comme on le rappelait tout à l'heure, quand même, petit rappel, si un proche comme ça vous met au courant qu'il qu'il est victime de violence, n'intervenez pas forcément directement. Appelez le 3919 par exemple pour avoir des conseils, puisque si jamais là, par exemple, le conjoint n'est pas au courant, le but c'est qu'il soit pas au courant que la victime demande de l'aide, mais si il finit parce que vous intervenez de façon directe et que vous le prenez à partie, il va être au courant et autant vous dire que ça risque d'empirer la situation qu'autre chose. Donc voilà, on prend des conseils pour accompagner la personne le mieux possible, quoi. Voilà, voilà. Le pouce est ramené vers l'intérieur de la main, puis les autres doigts s'abaissent. Bon, après, c'est assez
c'est assez simple, hein. Après, on a vu dans la vidéo de Brut qu'il y avait d'autres signaux possibles. Donc voilà.